Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, sera une vidéo favori pinceau. C'était déjà une vidéo qui était sur ma liste puisque j'ai une liste dans mon téléphone où je note quand j'ai différentes idées et c'est en plus une vidéo que vous m'avez demandé. Je vous en avais fait une version il y a très longtemps, je vous la mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Maintenant mes make-up skills ont vachement évolué et il y a quand même certains pinceaux que je vous montre non-stop en tuto et qui sont vraiment mes faves et je voulais vous montrer des alternatives si j'en ai et puis tout simplement l'entièreté des pinceaux qui sont vraiment pour moi mes indispensables dont je pourrais pas me séparer. Alors petit point, mes pinceaux sont sales. Mais vous voyez que je suis maquillée actuellement et ce sont mes pinceaux préférés donc forcément je les ai utilisés pour mon make-up de maintenant. Seems pretty logical to me. Certains autres sont propres parce que je les ai lavés juste avant de faire ce tuto. En fait, je les avais lavés il y a quelques jours. C'est le premier tuto que je fais depuis que mes pinceaux sont propres, il me semble, ou le deuxième. Donc il y a certains pinceaux qui ne sont pas encore sales, mais je m'en sers tout le temps. De toute façon, vous le savez si vous êtes habitué à regarder mes vidéos. Donc je vais vous montrer à chaque fois les pinceaux, c'est pourquoi moi je les conseille, etc. Je vais commencer par les pinceaux sourcils puisque c'est généralement la chose que je fais en premier. Là pour le coup, je vous avoue que j'ai pas trouvé de Holy Grail. Je voudrais bien tester ceux de chez Anastasia parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais pour l'instant, il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. Mais honnêtement, il y en a aucun des trois qui se ressemble spécialement. Et je switch beaucoup parce que je trouve pas qu'il soit indispensable, je veux dire. Pour moi, n'importe quel pinceau biseauté avec un goupillon fonctionne. Et c'est-à-dire que ceux-ci que je vais vous montrer, ils sont totalement similaires à pour moi la plupart des autres pinceaux. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est quand même un pinceau que j'utilise énormément, c'est le Primark. C'était un double embout comme ceci. Il n'y a même plus l'inscription dessus, je l'ai acheté il y a des années. C'est-à-dire que je pense que je l'ai acheté, j'habite dans mon premier appartement. Ça doit faire 4 ans que je l'ai, il tient très très bien. Franchement, les pinceaux Primark, vous allez voir, je vais vous en montrer beaucoup, sont des pinceaux dont je me sers très souvent et ils tiennent du feu de Dieu. Sincèrement, ils sont de très très bonne qualité. C'est des poils synthétiques, donc pas des poils naturels, c'est bien. Moi, personnellement, je préfère les poils synthétiques. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques pinceaux en poils naturels, mais c'est juste parce que j'en ai pas d'autres en poils synthétiques pour les remplacer. Mais sinon, de manière générale, je vous conseille les pinceaux en poils synthétiques. Je trouve que ça tient beaucoup mieux dans le temps, ça s'abîme moins vite, ça perd moins sa forme. Je préfère, simplement. Donc là, du coup, c'est un pinceau biseauté assez court, qui est un petit peu touffu quand même, et avec un goupillon relativement large. Ce que je trouve top avec ce pinceau-ci, c'est que les poils sont assez rigides, donc vous savez quand même faire quelque chose de très précis. Le goupillon fonctionne très bien, voilà. C'est un pinceau sourcil classique qui est vraiment top. Et je pense qu'il m'avait coûté 2,50 € à l'époque. Et franchement, il est excellent. Je vous dis, je m'en sers encore très souvent aujourd'hui. Après ça, j'en ai un petit peu similaire, mais pas vraiment, qui est le NYX. C'est le pinceau numéro 18, donc c'est leur pinceau double embout pour les sourcils qui est du coup biseauté d'un côté, mais qui contrairement au Primark est quand même un petit peu plus fin. Il est moins touffu, je dirais, et alors aussi la grosse différence, c'est au niveau du goupillon, qui est pareil, beaucoup plus fin, plus étroit, et du coup un petit peu plus rigide. Il est moins mou en fait au niveau du goupillon. Ça c'est un pinceau avec lequel vous savez faire un petit peu plus de précision, je dirais, mais c'est pas non plus le pinceau le plus précis. Avec celui-là par exemple, j'arrive pas à faire un poil à poil. Alors après, est-ce que ce serait parce que le mien c'est un petit peu déformé? Peut-être, mais peut-être que c'est juste moi qui maîtrise pas la technique du poil à poil, c'est fort probable également. Voilà, pareil, c'est un pinceau que j'aime beaucoup, vous allez voir que les pinceaux NYX, ça fait aussi partie de mes préférés. Ensuite, j'ai un pinceau du kit Morphe dont je vous parle tout le temps, je vous en laisse tout le temps le lien dans la barre d'infos, et cette vidéo aussi ne fera pas exception. À chaque fois que je parlerai de pinceaux dans des kits, j'essaierai absolument de vous remettre le lien de ce kit là en barre d'infos. Certains pourraient peut-être ne plus exister, si c'est le cas, je suis navrée, mais si j'arrive toujours à mettre la main dessus, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Celui-ci, pour le coup, il est différent des deux autres que je vous ai montré précédemment parce qu'il est vraiment plus large. Vous avez une plus grande surface de travail. Je le trouve très bien, il a un petit peu la même épaisseur, je dirais, que le Primark pour le coup. C'est pas un pinceau qui est très fin, mais moi je trouve que c'est top quand vous voulez faire vos sourcils assez vite ou quand vous voulez les faire à la poudre, je trouve que ça fonctionne très bien. Sur le goupillon, on est à peu près similaire à celui du Primark, c'est un goupillon qui est un petit peu plus mou, un petit peu plus flexible en fait parce qu'il est un peu plus large. Celui-ci pour le coup, je trouve qu'il est top et avec des pommades et avec des produits poudre. Maintenant ils le sont tous. Le seul que je vous recommanderais pas pour l'application de produits poudre, c'est le NYX parce que comme il est très fin, je trouve que ça s'applique pas super bien pour les poudres, alors que les pinceaux plus denses, pour le coup, je trouve que ça s'applique bien et ça fond un petit peu la matière, ça fait pas juste une ligne en fait. Dépendamment un petit peu de ce que vous préférez utiliser comme produit, celui-ci est excellent, il fait partie d'un kit dont je vais également vous montrer d'autres pinceaux. Ensuite, on va passer aux yeux. Je vais commencer par mon pinceau estompeur préféré, je vous montre à littéralement chaque tutoriel depuis que je l'ai acheté. C'est le pinceau numéro E12 de chez Wycon. Alors malheureusement, c'est plus retrouver la marque en Belgique. Est-ce qu'on va encore la retrouver ailleurs? Je ne sais pas. Celui-ci du coup n'est plus disponible en Belgique, mais je l'adore. J'ai mis un petit peu de temps à m'y faire parce qu'en fait pour le coup celui-ci c'est un pinceau en poil naturel et il est beaucoup moins doux. Je trouve qu'il est un petit peu rêche. Maintenant au fur et à mesure des utilisations, il s'est de plus en plus adouci. Il est beaucoup plus agréable à utiliser. Il est semi-flexible je vous dirais. Il est pas hyper dense mais il est pas non plus hyper mou. Ce qui fait que moi j'adore m'en servir pour appliquer ma première teinte au niveau de mon creux de façon assez large et bien la fondre. Je le trouve vraiment top. Il est pratique à utiliser. Il était pas hors de prix. Wycon c'était un peu des prix similaires à Kiko et pour le coup celui-ci est très bien. Il y a des pinceaux similaires mais moi j'en ai pas un qui a exactement la même forme, exactement la même densité que celui-ci. Pour le coup celui-là c'est vraiment mon préféré. J'essaierai de vous trouver d'autres alternatives que je vous mettrai éventuellement dans la barre d'infos, peut-être chez Morphe ou autre. Notre pinceau
pinceau que je dois vous montrer, j'aurais peut-être dû vous le montrer juste avant. C'est ceux-ci en fait, c'est 3 pinceaux assez similaires. Il y a un pinceau de chez Primark qui est le 230, qui est assez similaire aux autres sauf qu'il est un peu plus rêche. Je trouve que c'est des poils naturels qui se sentent beaucoup plus. Et en fait les deux autres ils sont beaucoup plus doux. C'est deux Luxe Soft Definer, sauf que celui-ci vient de chez Zoeva et celui-ci vient de chez Jessup. Jessup c'est une marque que j'achète sur AliExpress. Ils ont leur propre shop sur le site d'AliExpress. Ils font de très très chouettes pinceaux. J'en ai d'autres à vous montrer. Il est vraiment excellent et c'est un dupe parfait pour le coup du Zoeva. Comme je vous dis, le Primark il est pas mal sauf qu'il est vraiment un peu plus rêche. Du coup je trouve que ceux-ci sont plus agréables à utiliser. Ce sont des pinceaux dont soit je me sers pour terminer mon dégradé, soit éventuellement pour poudrer mon dessous de sourcil. J'aime bien les pinceaux comme ça parce que ça va appliquer et en même temps dégrader. Vous pourriez aussi très bien vous en servir à la place du pinceau E12 de chez Wycon. Moi c'est juste que j'adore celui-là donc j'utilise non-stop. Mais ceux-ci pourraient très bien faire l'affaire. Ils ont un petit peu une forme similaire au niveau du bout. Vous voyez, vous savez appliquer mais dégrader en même temps. Les Zoeva c'est des bons rapports qualité-prix. Par contre je trouve quand même que c'est assez cher. Surtout qu'au fur et à mesure des années ils ont augmenté leur prix. C'est-à-dire que ce kit de pinceau là à l'époque je l'avais acheté... Enfin on l'avait offert en fait. On avait fait moite-moite avec ma meilleure amie Capucine. D'ailleurs si tu passes par ici encore merci beaucoup. Je te fais de gros bisous, tu vois que je les ai toujours. Et ça date vraiment d'il y a très longtemps. Parce que c'est la dernière année où j'ai habité chez mes parents. Je crois que j'ai depuis plus de 5 ans. Donc ils tiennent vraiment très bien dans le temps. Mais à l'époque ce kit coûtait 65 €. En sachant que le kit rose gold il était 5 € plus cher que le kit classique. Et maintenant les kits classiques c'est 85 €. Faut pas déconner non plus. Augmenter le prix de 25 €. Faut pas abuser. Si vous savez trouver moins cher, c'est toujours ce que je vous dis pour tout. Mais franchement les Jessup sont excellents. Après ça, un autre pinceau que vous connaissez si vous regardez mes tutos. Le numéro 16 de chez NYX. C'est un pinceau estompeur. J'en ai deux d'ailleurs de celui-ci. Voilà, ça c'est le deuxième que j'ai acheté. Et ça c'était mon tout premier qui est d'ailleurs un petit peu teinté. Ils sont vraiment excellents. Personnellement j'adore m'en servir quand je vais appliquer les couleurs avec un peu plus d'intensité. Toujours les dégrader en même temps, mais également de les mettre dans une zone un peu plus petite. Donc généralement je les applique un petit peu plus bas dans mon creux, c'est pour ça que j'utilise. Je m'en sers aussi assez souvent quand je fais mon creux de façon verticale et pas horizontale. Je m'en sers notamment dans mon tutoriel avec la palette Alyssa Edwards, dans mon tutoriel avec la palette Assez Beauté également. En fait quand je veux faire mon creux en par exemple 3 couleurs comme ceci, plutôt que faire 3 couleurs comme ceci, j'adore m'en servir parce que du coup ça me permet d'appliquer dans une petite zone, de quand même dégrader éclatante d'à côté, mais pas de déborder et de faire une fucking mess, comme je pourrais faire avec celui-ci, puisque vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus fin. Ça reste un pinceau assez épais. Maintenant moi personnellement j'aime bien que mes make-up s'étalent beaucoup. Vous voyez que j'utilise beaucoup ma paupière immobile, puisque comme j'ai des paupières tombantes, on ne voit presque plus mes paupières mobiles. Alors au passage, paupières tombantes, ce n'est pas quelque chose qui n'arrive qu'avec l'âge. Oui, avec l'âge, la peau a tendance à un petit peu se relâcher et du coup ça peut créer une paupière tombante. Et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas avoir de paupières tombantes. Je vous dis pas combien de fois j'entends ça à la boutique où je travaille chez MAC. Où je dis oui voilà moi aussi j'ai la paupière tombante. Oui mais vous êtes jeune. Oui, ça n'a rien à voir en fait. Une paupière tombante c'est une forme de l'œil. Donc en fait c'est quand votre paupière immobile retombe fort sur votre paupière mobile et du coup ça fait qu'on la voit peu. Ce qui est chez moi le cas. Bon là je porte des gros faux cils du coup ça se voit moins. C'est d'ailleurs pour ça que je dois fort remonter mes cut crease puisque chez moi la paupière mobile est quasiment totalement camouflée par la paupière immobile. Donc voilà, petit point. Mais du coup, voilà, comme moi j'aime bien faire ça, utiliser des gros pinceaux ça me dérange pas, mais je vous en montrerai des plus petits par après. Donc c'est de la bonne qualité, j'apprécie beaucoup leurs produits et je trouve que leurs pinceaux sont vraiment pas mal. Petit pinceau aussi que je veux mentionner, alors là pareil c'est un style de pinceau, j'utilise souvent celui-là mais j'en ai d'autres similaires comme par exemple celui-ci, ou même celui-là d'ailleurs. Ce sont des pinceaux estompeurs vraiment encore plus larges et moins boule que les précédents. Comme par exemple le E126 du site EOS Studio, le 221 Luxe Soft Crease de chez Jessup, du nouveau similaire aux Zoeva qui fait du coup partie du même kit que l'autre que je vous ai montré, ou par exemple ce pinceau Wet n Wild qui n'a pas de référence. En fait ce sont des pinceaux que j'aime utiliser à nouveau pour vraiment dégrader mes couleurs. Quand je fais vraiment quelque chose de foncé ou que je trouve que c'est pas assez dégradé, j'aime bien venir prendre un pinceau comme ceci propre et vraiment venir repasser sur les bords de mon make-up pour être sûr que ce soit bien fondu. Ce sont des pinceaux qui sont top pour ça parce qu'ils sont un petit peu plus flexibles et du coup je trouve que ça estompe encore mieux que les autres pinceaux que je vous ai montré précédemment. Voilà, vous voyez que ces trois formes assez similaires, c'est des formes un petit peu coniques, ils sont vraiment très très bien. Très doux pour les trois. Ensuite, les pinceaux dont je me sers généralement pour soit nettoyer mon dessous de sourcil, soit faire mes cut crease. J'ai du coup pris la décision de vous les montrer dans mes pinceaux aux yeux. Ce sont des petits pinceaux comme ceci. Là j'en ai un de chez Morphe qui fait partie du même kit que mon pinceau sourcil et que d'autres pinceaux que je vais vous montrer par après. Il n'y a pas de référence sur ceux-ci, mais c'est un pinceau plat qui ressemble vraiment beaucoup à celui du kit EOS Studio qui est du coup le E131. Ce sont des pinceaux en poils synthétiques rond, relativement plat. Pourquoi j'utilise ceux-ci? Parce qu'en fait ils sont assez denses et les poils sont plutôt raides. Ils bougent pas des masses et je trouve que c'est vraiment nécessaire si vous voulez faire quelque chose de précis. Comme par exemple, moi j'adore redéfinir mes sourcils. Je veux que l'endroit où je trace ma ligne, ça trace la ligne et que ça commence pas à wagueuler dans tous les sens. Je veux vraiment quelque chose de précis et pour ça j'ai besoin d'un pinceau qui soit assez raide. Et du coup ceux-ci sont parfaits pour ça. Pareil pour les cut crease. À l'endroit où vous allez poser le pinceau, ça va marquer. Ça va pas marquer tout autour.
Ensuite, un autre petit pinceau que je voulais vous montrer pour du nouveau travail de précision. C'est un pinceau qui peut vous servir comme liner, ou moi par exemple j'adore m'en servir pour faire la délimitation au niveau de mes cut crease, pour faire une ligne colorée, etc. C'est un pinceau en fait que j'avais vu chez une de mes collègues chez MAC, qui est le 312 Detail Liner de chez Zoeva. Pour le coup, c'est un pinceau qui m'a coûté assez cher, parce que généralement les pinceaux à l'unité ça coûte plus cher qu'en kit, mais c'est mon meilleur achat pinceau. J'en ai aucun qui soit similaire à celui-là. J'en ai qui sont assez proches mais qui sont quand même plus grands. Je pense par exemple à celui-ci, qui est du coup le Detail Liner également de chez Jessup, mais je vais vous les mettre côte à côte, ça n'a rien à voir. Le Detail Liner de chez Jessup est quasiment 2 fois plus grand, il est également plus large. Le Zoeva c'est vraiment le meilleur pinceau, j'en ai rarement vu des aussi fins. Donc si comme moi vous avez du mal à faire des lignes très fines, celui-ci est vraiment parfait et je vous le recommande à 1000% si à nouveau vous voulez faire quelque chose d'assez précis, enfin même des petits motifs au niveau du visage, c'est parfait. Et ensuite pour mon rat de cils, vous savez qu'il y a 2 pinceaux, je jure que par ceux-là. C'est tout d'abord le pinceau carré de chez Morphe qui pareil fait toujours partie du même kit que le pinceau rond et le pinceau sourcil. Il est fantastique, c'est vraiment un pinceau carré. C'est le seul que j'ai pour le coup dans ce style là et il est vraiment super. Il est très dense. Moi généralement vous savez que je m'en sers pour dégrader mes crayons au rat de cils inférieur parce que je le trouve parfait pour ça. C'est un pinceau dont je vous parle non-stop. Vous connaissez mon amour pour ce pinceau là. Et alors généralement pour dégrader tout ça et appliquer mon fard en rat de cils inférieur, vous savez que j'adore ce pinceau-ci qui est le MSQ. Il n'a pas du tout de référence. J'ai plusieurs pinceaux dans ce kit là mais c'est vraiment de celui-ci dont je me sers le plus. C'est vraiment un pinceau excellent. Il est parfait aussi si vous voulez faire des cut crease et du coup estomper une couleur très foncée au niveau du creux sur une zone très précise. Moi généralement je m'en sers en se modelant vraiment bas mon rat de cils inférieur parce que c'est ce que j'aime, surtout avec les looks très marqués comme j'ai aujourd'hui, mais il est vraiment top. Ensuite petit pinceau que je dois absolument mentionner pour le travail de la paupière. Vous aurez remarqué que je n'ai pas montré de pinceau plat pour appliquer le fard sur la paupière mobile puisque si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que pour moi, ça, c'est votre meilleur ami. L'application au doigt pour les fards lumineux ou même les fards mat sur la paupière mobile, je ne jure que par ça. Mais je voulais quand même vous montrer ceci qui est un embout mousse qui est en fin de vie. Là, il serait temps que je m'en rachète un, je sais plus de quelle palette il vient mais vraiment une très vieille palette. Ça en fait je m'en sers quand je fais des cut crease pour venir vraiment poser mon fard de façon précise au niveau des bords du cut crease ou quand j'ai pas envie de salir mes doigts, je prends directement l'embout mousse, c'est parfait, ça prélève très bien les pigments et ça les dépose en épaisseur mais en même temps vous savez vraiment les travailler quand vous avez des fards qui sont assez épais. Ça c'est parfait parce que vous allez un petit peu pouvoir écraser le pigment sur la paupière. Personnellement je ne recommande quasiment jamais de pinceau plat. Pour moi ce qui est vraiment important si vous débutez dans le make-up et que vous voulez prendre 1 ou 2 pinceaux aux yeux, prenez 2 pinceaux estompeurs et pour le reste appliquez au doigt. Ça suffit amplement et le plus important pour moi dans un make-up des yeux c'est l'estompe. Pinceau estompeur en premier et pour le reste appliqué au doigt. C'est ce que je fais non-stop. Je vais aussi mentionner ceci. Alors ça je vous les montre en dernier parce que c'est généralement la dernière étape de mon make-up des yeux. Ce sont les petits pinceaux un petit peu comme ça rond détail que vous utilisez pour appliquer au niveau du coin interne ou au niveau du dessous du sourcil. Et là pour le coup j'ai du nouveau. Un Zoeva et le dupe de chez Jessup qui sont du coup les Detail Shader. Pareil ça fait à chaque fois partie du kit. C'est vraiment parfait pour venir appliquer une couleur en intensité au niveau du coin interne. Ça fonctionne super bien. Et j'en ai également un dans le kit de chez Morphe qui est assez similaire sauf que celui-ci a des poils blancs et il est un tout petit peu plus court. Et du coup je pense qu'il est en poil naturel contrairement aux autres qui sont en poil synthétique. Mais voilà, si vous achetez le kit de chez Morphe, sachez que vous aurez un pinceau dans ce style là déjà. Et ensuite dernier pinceau qui n'en est pas vraiment un pour les yeux, je devais le mentionner parce que c'est un outil on va dire que j'utilise tous les jours, c'est ça. Et ça, c'est le Lash and Brow Groomer de chez Real Techniques. J'ai galéré parce qu'il n'y a presque plus rien d'écrit. En fait, c'est une petite brosse d'un côté et de l'autre côté, c'est un peigne à cils. Et ça, si vous me suivez depuis mes anciens tutos où je montrais toujours mon étape cils, c'est le truc dont je me sers à chaque fois que je me maquille les yeux. Je me sers tout le temps du peigne, sauf qu'au lieu de m'en servir comme ceci de façon horizontale, je m'en sers de façon verticale. Et je vais vraiment venir mettre à chaque fois un petit pic entre mes cils et je vais en tirer pour les séparer. Je ne supporte pas les cils pattes d'araignée, les paquets, etc. Je trouve que ça va vraiment ruiner tout un look en fait. Surtout sur moi qui ai des petits cils, ça fait très vite des paquets et ça fait très vite en fait dégueulasse parce que j'ai des petits cils, donc forcément si en plus ça fait des paquets ça n'ouvre vraiment pas mon regard. Je me sers aussi du petit côté pour venir également frotter au niveau de mes cils inférieurs pour venir les séparer. C'est vraiment un produit que je vous recommande. Je sais pas si la version Real Techniques existe toujours. On existe des versions où vous avez le petit peigne en plastique. C'est pas mal non plus, c'est juste qu'en fait c'est moins précis simplement. Faites très attention avec le peigne en métal, c'est quand même très pointu, donc faites vraiment gaffe de pas vous le mettre dans l'œil, ça peut faire très mal. Ça m'est jamais arrivé parce que je suis vraiment très précautionneuse quand j'utilise. Vraiment soyez très prudent avec ça. Ensuite on passe au pinceau pour le visage. Je vais commencer par les pinceaux fond de teint parce que là pour le coup j'en ai vraiment pas mal. Le premier dont je voudrais vous parler c'est celui-ci. C'est les pinceaux un peu type brosse à dents de chez Primark. L'une d'entre vous m'a dit que c'était encore trouvable chez Action si jamais, parce que chez Primark je sais pas s'ils les font encore. C'est disponible ailleurs, je l'avais aussi acheté sur AliExpress comme celui-ci qui est rose gold du coup qui vient d'AliExpress. Les deux se valent, hein. Moi je vous montre celui-ci parce que
j'ai les deux et que c'est vraiment les mêmes. Mais c'est les pinceaux dans ce style-là de manière générale en fait que je vais vous montrer. J'adore m'en servir pour le fond de teint, je les trouve parfaits. Vous savez quand j'utilise le fond de teint ou d'Abiuti, je n'utilise que ça. L'éponge, c'est fini pour moi avec ce fond de teint là, tellement j'apprécie le fini avec celui-ci. Je le trouve beau avec tout type de fond de teint, mais je trouve qu'il est particulièrement pratique et utile lorsque vous utilisez des fonds de teint assez épais et très couvrants, parce qu'il va vraiment étaler et fondre la matière dans la peau en demandant beaucoup moins de travail et de temps qu'un pinceau fond de teint classique comme je vais vous montrer après. Il fonctionne également avec les fonds de teint très fluides, mais personnellement pour les fonds de teint fluides, j'utilise généralement soit les autres pinceaux, soit mon éponge que je vais vous montrer après, mais celui-là j'adore, vous le savez. Ensuite un autre pinceau que j'adore, qui est un petit peu un des pinceaux qui m'a vraiment relancé dans les pinceaux pour le teint, c'est le pinceau NYX, le numéro 37, qui est sorti en même temps que la gamme Can't Stop Won't Stop. Il est parfait, franchement il est hyper dense, c'est typiquement le genre de pinceau que j'aime. J'en ai un peu similaire qui est un peu plus petit pour les Belges, c'est un pinceau de la gamme Close de chez Planet Parfum et c'est le Round Foundation Brush. C'est vraiment le même style en fait, sauf que celui-là est plus petit que le NYX. Donc voilà, le NYX ça va plus vite, mais celui-ci est excellent. En plus les poils sont très bonne qualité, c'est des poils synthétiques à nouveau. Et j'adore le manche en bois et la vérole en espèce de taupe comme ça, ils font super quali ces pinceaux, ils sont trop beaux. Mais du coup celui-ci c'est vraiment un fave, il est parfait pour vraiment buffer. On sert aussi parfois pour l'anti-cerne, ça fonctionne également. Voilà, c'est un de mes pinceaux préférés. À nouveau il est pas mal pratique si vous avez des fonds de teint assez épais et que vous trouvez pas de pinceau qui soit très adapté. Les pinceaux comme ça un peu type kabuki, c'est parfait. Les trois pinceaux que je vais vous montrer à présent sont des pinceaux que j'utilise généralement pour des fonds de teint un peu plus fluides parce qu'ils sont un petit peu plus mous en fait. Et du coup je trouve que les pinceaux qui sont moins rigides, généralement c'est moins pratique avec des fonds de teint assez épais parce que vous savez pas vraiment fondre la matière. Ce sont des pinceaux qui seront par contre parfaits pour des fonds de teint avec une couvrance assez moyenne, je dirais, ou moyenne modulable, ou avec des fonds de teint qui sont plutôt liquides comme par exemple les Catrice que j'adore. Et là du coup j'en ai trois, j'en ai deux qui viennent de chez Primark. J'ai le 102 Foundation Blending Brush qui est du coup comme un kabuki mais coupé sur les côtés, et j'ai également le 101 HD Kabuki Brush qui est un peu similaire, sauf qu'il est vraiment pointu, c'est rond au niveau du dessus et c'est coupé sous forme triangulaire, donc sur les trois côtés. Ce sont des pinceaux que j'adore. Celui-ci, le 102, il est un petit peu plus mou, c'est encore un petit peu plus flexible que le 101. Ça dépend vraiment de vos préférences d'application, moi personnellement je les adore tous les deux. Avec celui-ci je vais pas tourner, je vais plutôt vraiment venir étirer la matière, alors qu'avec celui-ci vous savez faire un petit peu des deux. Celui-ci ce qui est bien c'est qu'aussi comme il est petit, il va bien dans les petits coins, enfin les ailes du nez ou éventuellement votre anti-cerne. Et alors le troisième pinceau que je kiffe c'est le Catrice, il a pas de référence celui-là, mais il était sorti en même temps que le HD Liquid Radiance, je ne sais pas du tout s'il est encore disponible, mais c'est un pinceau sous forme triangulaire comme ceci avec une petite réserve à l'intérieur. Les pinceaux avec une réserve comme ça étaient hyper à la mode pendant longtemps, si je me gourre pas il y avait Smashbox qui en faisait un, enfin il y a vraiment pas mal de marques qui en faisaient. Je vais pas vous mentir, je ne me sers pas de la petite réserve, je trouve ça vraiment inutile, ça sert juste à prendre votre fond de teint, à le mettre là-dedans où les poils sont très denses et à être juste submersion à laver. Très honnêtement par contre je trouve que la texture est parfaite. C'est pareil, c'est un pinceau qui est un peu entre la flexibilité des deux pinceaux Primark. Pareil, le format triangulaire c'est parfait pour les petites zones, et alors j'adore l'utiliser soit pour étirer, soit pour faire des mouvements un petit peu circulaires, soit également tapoter. Ça fonctionne très bien et celui-là franchement il est top, et pareil c'est pas cher du tout ces pinceaux là, donc voilà, je vous le recommande. Pour le fond de teint je ne pouvais pas ne pas vous montrer cette éponge, alors elle est sale, je suis navrée. Je l'ai ici neuve puisque j'en avais pris un stock, ce sont les Pow Pow Wonder Blender. Il n'y a pas de nom en fait pour celui-ci, mais en fait c'est la forme Hourglass et c'est vraiment ma forme préférée d'éponge. C'est celle dont je me sers non-stop, je les trouve excellentes, je vous ai déjà dit d'ailleurs pareil ces éponges-ci. Je vous en laisse constamment le lien dans la barre d'infos de toutes mes vidéos parce que ce sont mes éponges vraiment préférées. J'en ai testé beaucoup, j'ai testé le Beauty Blender, j'ai testé l'éponge de chez Real Techniques, j'ai testé les Primark, j'ai testé les Juno & Co en velours, j'ai testé Morphe, j'ai testé Japonesque, donc j'ai vraiment testé beaucoup de marques d'éponges et vraiment pour moi celles-ci sont les meilleures, sont les éponges les plus moelleuses que j'ai jamais testées. Maintenant j'insiste, ce sont vraiment celles de la gamme Pow Pow, de toute façon celles qui sont dans la barre d'infos. Il y a différentes formes, en fonction de ce que vous préférez, il y a les formes Teardrop, donc comme le Beauty Blender, j'ai acheté un gros paquet, parce que c'est la seule qui existe en gros paquet, et qu'en fait à chaque fois que j'ai une amie qui vient, je lui donne une éponge de ce kit là, parce que je les adore. Et ils font également la forme un petit peu comme l'éponge chez Real Techniques, vous savez un petit peu coupée sur un côté plat. Moi personnellement j'adore celle-ci parce que les côtés plats je m'en sers rarement, je mets pas mon fond de teint avec ce côté-ci, je sais qu'il y a plein de gens qui le font, moi je suis le côté pointu, généralement je préfère, et celles-ci c'est les moins chères que j'ai essayé et ce sont les meilleurs que j'ai jamais testé, donc voilà, vraiment je vous les recommande à 100%. Ensuite pour terminer la base du teint, il y a les pinceaux poudre, et là vous savez déjà les deux que je vais vous présenter, ces deux-ci. C'est d'abord le pinceau, alors je dis toujours faux bleu mais il me semble que c'est pas ça, c'est bleu quelque chose, mais je sais même pas s'ils sont encore commercialisés. Maintenant Real Techniques en a fait d'autres avec une forme assez similaire, mais celui-ci il est vraiment super beau parce qu'il est bleu et il est trop joli. C'est du coup un pinceau un petit peu pointu au niveau du bout et un petit peu plus large au niveau du milieu. Il est parfait pour poudrer les petites zones, je m'en sers pour mes cernes, pour mon nez, les ailes de mon nez, mon menton, le centre de mon front et le haut de mes sourcils.
raccourcis. Et ensuite pour le reste de mon visage, je me sers du pinceau 115 Large Powder Brush de chez Primark. C'est un pinceau qui est énorme, mais moi je trouve ça parfait pour vraiment vite poudrer votre visage. Je tapote généralement avec celui-là et ensuite je balaye pour vraiment être sûr que tout soit bien poudré. Vous les connaissez, ce sont mes pinceaux préférés et vous voyez que du coup je vous montre pas mal de pinceaux Primark, mais c'est parce qu'ils sont vraiment très bien. Surtout ceux pour le teint. Ceux pour les yeux, je suis pas aussi fan, mais par contre pour le teint, je vous les conseille à 1000%. Ils sont vraiment excellents. Ce sont des pinceaux en poils synthétiques en plus, donc ils tiennent très bien dans le temps. Ensuite, j'ai quelques pinceaux dont je me sers pour le blush et le bronzer. Maintenant, généralement, je me sers du même pinceau, donc je fais pas de distinction. Il y en a trois qui sont tout à fait différents les uns des autres. Le premier, c'est le Buffing Brush de chez Real Techniques. Je vous montre celui-là parce qu'en plus, ce qui est top, c'est que vous pouvez également vous en servir comme pinceau fond de teint. Donc c'est un pinceau qui est un petit peu multifonction pour moi. Je trouve qu'il est parfait pour appliquer les produits liquides, pour appliquer les produits poudre. Il est top. Pareil, c'est des poils synthétiques. Celui-là, ça doit faire 5 ans et demi que je l'ai, je crois. Les pinceaux Real Techniques, ils sont corrects question prix et qualité parce que je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Ils sont quand même un petit peu chers, donc je vous conseille quand même d'attendre qu'il y ait des promotions, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Ils sont disponibles chez D pour les Belges, alors pour les Français par contre je sais pas du tout, mais si jamais il y a plein de sites internet qui les revendent. Ensuite, autre pinceau. Toujours un pinceau Primark qui fait partie du coup de la même collection que ceux-ci qui sont la collection permanente je pense. C'est le 116 Tapered Blush Brush et je l'adore. Je cherchais un pinceau comme ça depuis longtemps parce qu'en fait il ressemble à un pinceau dans ce style là de chez Real Techniques qui est très similaire. Et celui-là c'est pareil, je m'en suis servi aujourd'hui pour mon bronzer et mon blush, il est vraiment parfait. Je trouve qu'il a une forme nickel, il est pas trop dense, il est pas aussi dense par exemple que le Real Techniques avec lequel du coup vous êtes plus précautionneux parce que ça prend plus de matière. Celui-là il est un petit peu plus mou, vous voyez, il est un petit peu plus flexible. Du coup l'avantage c'est que ça estompe mieux, donc si vous avez des produits très pigmentés, celui-là il va être bien parce que vous saurez bien le dégrader en même temps. Il y a encore un autre, donc pareil je me sers pour le bronzer et le blush, c'est celui-ci, c'est toujours un pinceau de chez Primark. Par contre il a pas de référence, c'était une collection vous savez comme ceci un petit peu ombré mint et rose pâle. C'est un pinceau que j'adore, c'était le premier pinceau que je voyais dans ce style là. J'en ai un Smashbox qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Sauf que celui-là, il était très cher. Celui-là, il m'a coûté, je crois, 6 €, je pense. Parce que c'était une collection spéciale. Celui, je crois que c'est presque une trentaine d'euros. Le choix est vite fait. Maintenant, je sais pas s'ils ont des pinceaux similaires dans la gamme classique. Mais voilà, je vous invite sincèrement à regarder les pinceaux de chez Primark. Il est tellement doux en plus. Celui-là, j'avais acheté dans mon deuxième appartement. Donc ça va faire 2 ans et demi que je l'ai. Pareil, je trouve qu'il a une forme parfaite pour venir appliquer le blush ou le bronzer. Celui-là, c'est parfait en fait si vous savez pas trop comment appliquer votre produit. Vous n'êtes pas trop habitué. Je trouve que c'est une forme parfaite pour débuter. C'est vraiment juste à poser le pinceau en fait. Limite vous tapotez et vous êtes tranquille, ça va directement bien se placer. Vous l'appliquez au niveau du bas des joues, hop, ça se place bien. Vous l'appliquez au niveau du haut des pommettes, ça se place bien. Et ensuite j'ai 2 pinceaux pour l'highlighter dont je voulais vous parler pareil. En réalisant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous parler d'un pinceau que j'adore également, qui fait partie du kit de Morphe, qui est parfait pour l'highlight et je m'en sers tout le temps en vidéo. Je comprends même pas comment j'ai pu le zapper dans ma sélection, mais il est vraiment bien. C'est un pinceau, je pense, en poil naturel, mais qui est quand même extrêmement doux. Il est assez fluffy et pourtant assez dense, donc du coup je trouve qu'il applique vraiment bien. De base, ça fait partie d'un kit pour les yeux, donc je pense qu'il serait aussi très bien pour poudrer l'entièreté de votre paupière ou même faire un petit contouring assez léger. Moi personnellement je m'en sers pour l'highlight et je trouve qu'il est top. Donc voilà, je voulais quand même lui faire une petite mention rapide et lui redonner l'attention qu'il méritait que j'ai oublié de lui donner dans cette vidéo. Voilà, comme ça c'est fait. Le premier c'est le pinceau NYX, j'adore la forme de ce pinceau là. Vous voyez un petit peu resserré au niveau du milieu, c'est super joli. Celui-ci c'est le numéro 26 et c'est un pinceau qui est un petit peu plus dense que celui que je vais vous montrer après. Et du coup j'adore pour appliquer mon highlighter de tous les jours, mais également quand j'applique des highlighters qui sont un petit peu plus épais, qui se fondent moins dans la peau. J'aime bien que c'est celui-là parce que je trouve qu'il presse mieux la matière en fait, simplement. Et alors ensuite le dernier pinceau de cette vidéo, c'est un autre pinceau highlighter, c'est le F19, toujours du site Shop Miss et donc AOA Studio. Et là c'est le pinceau du coup highlighter, il est un petit peu plus mou, je dirais en fait que le NYX, parce que le NYX c'est un petit peu plus court et celui-ci en fait je le trouve top pour vraiment appliquer des highlighters qui s'appliquent de manière classique. Je vous le conseille pas pour le coup pour les highlighters qui sont assez épais où la matière a plus de mal à se fondre. Je vous conseille plus un pinceau comme celui-ci de chez NYX qui est plus dense ou un pinceau comme celui-là. Vous voyez des pinceaux il y a un peu plus de poils et qui sont un peu plus rigides. J'adore l'utiliser avec mon highlighter de chez Ofra qui est mon highlighter préféré. Franchement il est top, il a une très bonne forme. Il pourrait aussi bien fonctionner pour poudrer votre paupière partout ou pour appliquer votre base sur votre paupière. Écoutez du coup c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle aura pu vous plaire et vous aider du coup pour trouver les bons outils pour le maquillage. Parce qu'on a beau avoir du maquillage de bonne qualité, les pinceaux c'est quand même très important. Vous voyez que je vous ai pas montré un seul pinceau qui était très cher. Les plus chers je crois que c'est les Zoeva ou les NYX. Mais je vous montre pas de pinceau plus cher que ça parce que premièrement j'en ai pas à part mon Smashbox et sincèrement je trouve pas en fait qu'il vous faille des pinceaux chers. Il faut trouver des pinceaux en fait qui vous correspondent. Maintenant pareil, je vous donnais à chaque fois pour chaque pinceau l'utilisation que j'en avais, mais il y a des pinceaux pour lesquels vous allez vraiment trouver une autre utilisation qui va plus vous plaire.
Par exemple le pinceau Real Techniques là, je crois que de base c'est un pinceau blush. Le pinceau Buffing Brush c'est un pinceau fond de teint, donc moi je me sers très souvent pour les produits, je vous l'ai dit, blush et bronzer. Donc c'est vraiment une question d'habitude, trouver les pinceaux qui vous plaisent, les formes que vous appréciez en fonction de votre forme de visage, de votre forme de regard, de ce que vous aimez faire comme type de make-up. Expérimentez, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous allez acheter un pinceau qui est dit estompe-port que vous ne saurez pas appliquer ou que vous ne saurez pas vous en servir comme pinceau highlight par exemple. Ça de base c'est un pinceau pour les yeux mais il fonctionne très bien pour l'highlighter. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer l'important avec les pinceaux, c'est de tester des choses. Je vous invite vraiment à tester les pinceaux teint de chez Primark. Je saurais pas vous les linker parce qu'ils sont pas disponibles en ligne, mais vraiment jetez un coup d'œil à ces pinceaux-ci de la gamme classique, les noirs. Il y a près de la moitié des pinceaux que je vous ai montré pour le teint qui viennent de chez Primark. Et ils ressortent généralement des pinceaux un petit peu en édition limitée avec différentes collections. Donc voilà, vraiment allez jeter un coup d'œil. Pareil, les pinceaux EOS Studio, je crois que le kit de 10 ou 12 pinceaux avec le pot, c'est 9,90 €. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!